Je suis business mentor et entrepreneur depuis plus de 20 ans. Mon entreprise est spécialisée dans l'augmentation de la rentabilité pour les PME. Grâce aux stratégies que vous allez découvrir dans cette vidéo, un couple de médecins que nous accompagnons. Moi je m'appelle Laura Léa. Je suis Julien. Ont pu augmenter leur chiffre d'affaires de plus de 82% et multiplier par 7 les bénéfices de leur cabinet. Dans cette vidéo, je vais vous partager le plan exact qu'ils ont mis en œuvre pour exploser la rentabilité de leur entreprise et surtout vous montrer comment vous pouvez le faire vous aussi. Laura Léa et Julien sont un couple rayonnant de pneumologues et regardons l'avant-après. Donc leur situation initiale, avant qu'ils nous rejoignent, leur chiffre d'affaires était de 550 000 euros. Leur bénéfice était de 30 000 euros et le nombre de jours travaillés était de 4 jours par semaine. Un an après qu'ils aient rejoint le 3M, mon mastermind, Max Mastermind, le chiffre d'affaires a atteint plus d'1 million d'euros. Au bout d'1 an de 3M, on dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. Un an plus tard, on a doublé notre chiffre d'affaires. On a multiplié notre chiffre d'affaires par 2. On représente plus de 82%. Les bénéfices sont passés de 30 000 à 200 000 euros. On a fait x7 sur nos bénéfices. Et on a fait x7 sur nos bénéfices. x7 et le nombre de jours travaillés, 3 jours par semaine, une journée en moins de travail en plus. Il y a une partie du temps qui a pu être libérée et on génère beaucoup plus. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? C'est exactement ce que nous allons voir dans ce cas pratique ensemble. Donc les problèmes qu'ils rencontraient avant qu'ils nous rejoignent, c'est avant tout un manque de vision stratégique. Aussi, ils nous ont partagé qu'il y avait des croyances limitantes sur l'argent et la croissance. Donc ça, c'était la partie mindset, qui est tellement important pour pouvoir passer au niveau supérieur. Mais aussi l'organisation interne qui était totalement inefficace. Notre problématique qu'on avait avant de rejoindre les 3M, c'est on était un petit peu perdus aussi. On voulait monter un centre de santé, on ne savait pas trop comment faire et on travaillait beaucoup et on n'avait pas énormément de retour sur investissement. Vous avez aussi une tarification sous-optimale et une absence de structuration et d'outils de suivi. Voyons ensemble les 5 actions qu'ils ont mis en place pour atteindre ces résultats. Numéro 1, mindset et vision. Donc ils ont fait un travail intensif sur leurs croyances limitantes, pensées limitantes où on se dit « ouais mais je suis pas capable de faire ceci, je suis pas capable d'avoir une boîte comme ça ». Toutes ces choses-là sont souvent des énormes limiteurs pour son entreprise. Et donc dans notre programme Mastermind, nous avons des coachs. Autant des coachs business, marketing, mais aussi des coachs mindset. Parce que je sais à quel point c'est important. Parce que si le mindset ne change pas, il n'y a rien qui va changer. En plus des croyances limitantes qui ont sauté grâce au coaching, il y a aussi une peur majeure qui a été débloquée. Et cette peur, pour Laura Léa en tout cas, c'était la peur de « ouais mais si je vais avoir des enfants, je ne pourrai pas développer mon activité ». Ma croyance principale et qui me bloquait beaucoup, c'était que je ne pouvais pas être une maman et en même temps médecin et en même temps développer mon entreprise et devenir une chef d'entreprise. Donc elle a été prise dans ce que j'appelle la tyrannie du « ou ». Soit je vais pouvoir développer mon business, mais je ne pourrai pas avoir des enfants. Ou je peux avoir des enfants, mais je ne pourrai pas développer mon business. Et notre coach l'a amené à rentrer dans la magie du « et ». Je peux avoir des enfants et avoir un business prospère. Aussi, il y avait une croyance majeure qui bloquait Laura Léa et Julien, qui était l'idée de gagner de l'argent en tant que médecin, c'est d'être un mauvais médecin. On s'est dit « oh, on est médecin, est-ce que ça va marcher ?» C'est des termes qui nous ont partagés. Alors que c'est totalement faux. On peut être un excellent médecin et gagner sa vie. Et au contraire, le plus on soigne de personnes et le mieux on le fait, le plus on est récompensé par un travail bien fait. Et donc il y a eu un gros déclic dans la tête de Laura Léa, qui lui a permis de passer d'une posture de soignant à une posture de businesswoman ambitieuse. Ce changement d'identité lui a permis de voir plus grand et de commencer à avoir une entreprise très prospère. Et aussi l'une des choses qui les ont profondément aidés, c'est que lors d'un de nos séminaires 3M, ils ont pu définir clairement une vision long terme bien plus claire, sans frein à main. Et quand on est clair sur une vision et qu'on sait exactement ce qu'on veut accomplir et qu'on sait pourquoi on veut l'accomplir et qu'on a la conviction qu'on va y arriver, on devient inarrêtable. Deuxième action majeure, structuration et optimisation. Donc Laura Léa et Julien ont commencé à voir plus grand et donc ils ont choisi de déménager dans un cabinet avec des locaux plus grands pour pouvoir favoriser la croissance. Cela leur a permis d'accueillir plus de patients et pouvoir anticiper la croissance. L'une des choses qu'on fait dans chacun de nos séminaires 3M, c'est travailler sur l'organigramme. Et donc suite à l'une de nos rencontres, ils ont décidé de faire une refonte complète de leur équipe. Ils ont gardé les meilleurs éléments, mais ils ont remplacé des collaborateurs non alignés avec la nouvelle vision. Cela a permis d'avoir des meilleurs talents dans l'équipe et une équipe plus soudée qui va en direction de la même vision. Puis ils sont passés d'amateurs à pro en mettant des tableaux de bord de suivi sur l'activité, la rentabilité et le type de patient. Cela leur a permis d'être beaucoup plus stratégiques, de comprendre bien mieux leur activité et donc faire des choix qui ont pu augmenter quoi? Le chiffre d'affaires et la rentabilité. Si vous avez 15 leviers mais vous ne savez pas lequel va augmenter la croissance et la rentabilité de votre entreprise, ça va être compliqué de le faire.
Donc ils se sentent maintenant bien plus sereins, ils sont vraiment en position de chef d'entreprise et ils sont en mesure de prendre des décisions stratégiques qui impactent massivement leur entreprise. Aussi, leur rôle n'était pas vraiment clairement défini. Et je vois souvent que c'est une source non seulement de conflit, quand par exemple un couple est à la tête de la même entreprise, ou quand il y a par exemple des associés, mais où les rôles ne sont pas clairement définis. Donc lui pense qu'il va faire ça, mais après je pense que ceci, et puis c'est pas vraiment qui décide quoi, et donc c'est la zizanie, c'est les conflits, et bien sûr l'entreprise stagne. Et donc ils ont décidé ensemble avec intelligence et respect. Donc Julien va s'occuper de l'optimisation des process, du parcours patient, du suivi des chantiers et du centre pluridisciplinaire. Et Laura Léa, de la communication, du RH, du management, du marketing et de la vente. Ceci leur a permis d'être beaucoup plus concentrés, d'être beaucoup plus focus, de construire sur leurs forces et donc pouvoir générer de bien meilleurs résultats. Action majeure numéro 3, stratégie de tarification et de positionnement. L'une des choses qu'ils ont appris dans le 3M, c'est l'impact des prix sur leur marge. Et donc, en étant extrêmement coachables, bravo à eux, ils ont décidé d'augmenter leurs tarifs en expliquant la valeur ajoutée aux patients. Donc, ils ont non seulement augmenté les prix, mais ils ont aussi augmenté la valeur délivrée aux patients. Donc, c'est gagnant-gagnant. Pour les patients, ils ont un meilleur service et pour leur aléa, ils gagnent mieux leur vie. Aussi, ils ont fait un choix stratégique majeur. Ils ont décidé de passer de 50% à 100% des consultations avec dépassement d'honoraires. Ce qui leur a permis d'éviter d'être plafonnés avec ces honoraires qui sont imposés et pouvoir donc marger plus et gagner mieux leur vie. Aussi, ils ont fait un travail sur la perception de la valeur, sur l'investissement dans la santé de leurs patients. Ils ont vraiment à cœur de servir leurs patients au plus haut point. Et forcément, quand les patients se sentent incroyablement respectés, écoutés et accompagnés avec de véritables résultats, ils n'ont aucun problème à payer plus cher. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher un restaurant étoilé gastronomique plutôt qu'aller au McDo? Bien sûr que oui. Action numéro 4, délégation et productivité. L'une des premières choses que j'enseigne quand les gens rejoignent le programme d'accompagnement et que j'enseigne dans mes vidéos, c'est de recruter une assistante administrative ou de direction. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont coachables, bravo à eux parce que ça fonctionne. Ils ont recruté une assistante administrative pour déléguer la comptabilité et les tâches chronophages. Ces tâches administratives doivent être faites, mais en niveau d'impact pour l'entreprise, sur la rentabilité, c'est du 2 sur 10. Donc une des choses qu'il faut absolument faire, c'est déléguer ces tâches-là à une assistante qui doit faire ces tâches-là. Et pensant, ça libère 20-30 heures par semaine à pouvoir développer les tâches comme le marketing ou la vente, qui, elles, sont des tâches qui sont plutôt à 9 ou 10 sur 10. Et donc, en investissant dans une assistante, ils ont non seulement récupéré des heures à faire des choses qu'ils détestaient faire, mais ils ont pu développer leur entreprise. Si vous passez la majorité de votre temps à faire des tâches à bas niveau d'impact, vous allez stagner, vous allez être frustré, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous devez concentrer votre agenda sur les tâches à plus haut niveau d'impact. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait lors d'une de nos rencontres. Ils ont structuré plus efficacement leur journée pour optimiser leur temps de travail. Une des choses que j'enseigne encore et encore, c'est d'organiser 80% de son agenda sur des tâches ou des actions au plus haut niveau de productivité. Ce qui va vraiment pouvoir générer de la rentabilité et du business pour l'entreprise. Non seulement vous voulez le faire en tant que chef d'entreprise, vous voulez être certain que tous les membres de votre équipe aient un agenda stratégiquement structuré sur les tâches qui vont générer le plus d'impact pour l'entreprise. Quelles sont les 1 à 3 choses qui vont avoir le maximum d'impact dans leur métier? Ils doivent concentrer leur énergie sur ces 1 à 3 choses. Si vous faites ça, vous allez voir votre entreprise qui va partir dans la stratosphère. Action majeure numéro 5, ciblage et acquisition. Comme j'enseigne constamment, tous nos clients ne sont pas égaux. Il y a des clients qui vous bouffent une énergie incroyable, qui râlent et qui rapportent pas ou peu. Pire, certains, ça coûte de l'argent, qui vous prennent tellement de temps et d'énergie. Et donc le secret, c'est quoi? C'est de concentrer son énergie sur son client idéal. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pu définir plus précisément leur patient idéal pour mieux segmenter et optimiser les consultations. Aussi, ils sont passés sur un modèle passif Doctolib avec une stratégie proactive du développement de réseau. Et donc maintenant, puisqu'ils sont en pleine croissance, ils étaient obligés de recruter. Ils ont fait un travail magnifique sur le recrutement des médecins et professionnels de santé qui sont alignés avec la vision du cabinet. Ils ont créé une excellente culture d'entreprise. Il y a 3 éléments majeurs. La vision, où on va, la mission, pourquoi on fait ce qu'on fait, et les valeurs. Comment on va se traiter mutuellement. Qu'est-ce qu'on valorise? Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre entreprise? En seulement 1 an, Laura Léa et Julien ont totalement transformé leur cabinet en alliant un changement de mindset, structuration stratégique, optimisation des tarifs, délégation et ciblage précis. Et le résultat, c'est une croissance fulgurante, plus 82% du chiffre d'affaires et une multiplication par 7 des bénéfices. Et cela tout en travaillant moins. Ça vaut le coup d'investir en soi, d'être coachable et de passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci.